Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous allons apprendre la vraie sur le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait l'un centurion dont le serviteur était paralysé. Couche sur son lit et souffrant normand. Ce moment-là, ce centurion vint vers le Seigneur et lui dit: Seigneur, mon serviteur est paralysé. Couche sur son lit, il souffre beaucoup. Ce moment-là, le Seigneur lui dit: J'irai et je le guérirai. Mais ce centurion répondit: Seigneur, je ne suis vraiment pas digne que tu viennes chez moi. En fait, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis sous l'autorité d'autrui. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis: l'une vient et il vient. L'autre va et il va. Et mon serviteur fait ceci et il le fait. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ entendit cela, et dit: cet homme, en vrai, je vous le dis. Une telle fois, je ne l'ai, madame, pas trouve en Israël, mais je vous le dis. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et avec Abraham, Isaac et Jacob, prendront place au festin dans le royaume des cieux. Mais l'héritier du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là-haut, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce moment-là, il dit au centurion: retourne chez toi. Puisque tu as eu cette foi, qu'il te soit fait selon elle. Cette histoire raconte comment un centurion, dont le serviteur était malade, paralysé au lit, voulut demander au Seigneur Jésus de le guérir. Le Seigneur dit: J'irai chez toi et je guérirai ton serviteur. Mais ce centurion dit que le Seigneur dise seulement un mot, et son serviteur sera guéri. Et il donna madame un exemple en disant: je suis un centurion. Je dis au soldat sous mes ordres: va et il va. Je lui dis: viens et il vient. Je crois aussi que si le Seigneur dit seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Alors le Christ Seigneur loua cet homme pour sa foi, et il loua aussi en disant: l'avenir beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Partagez le festin avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui ont la foi pourront s'asseoir ensemble dans le royaume des cieux. En qui ce centurion avait-il foi? Il avait foi dans le Seigneur Christ. Il a dit: Seigneur, si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. On voit que ce centurion avait une grande foi. Nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un disant: Seigneur, dis seulement un mot et je serai guéri. On n'a jamais entendu cela. Mais ce centurion a dit: Seigneur, tu n'as que dire un mot pour que je sois guéri. Alors ceux qui viendront de toutes les nations, avec Abraham, Isaac et Jacob, pour s'asseoir ensemble. Quel genre de personnes sont-elles? Ce sont tous des gens qui ont foi dans le salut. Ce sont tous des gens qui ont foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons aujourd'hui que ceux qui ont la foi peuvent entrer dans le royaume des cieux. Alors, tout comme nous traversons des souffrances cette fois-ci, ceux d'entre nous qui ont la foi sont au contraire affermis. Ceux qui ont la foi pourront entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que, madame, si nous traversons diverses souffrances, nous devrions avoir la foi et pouvoir continuer l'œuvre de l'Évangile. Le lendemain, nous pourrons continuer en déménageant ailleurs, pour continuer servir Dieu. Madame, pendant ces 2 jours de persécution, les frères et sœurs ont publié la vraie sur l'internet transitant. Chibo, le frère, prêche aussi régulièrement avec les frères et sœurs. Hbert prêche aussi 24 sessions de vraie régulièrement ensemble. C'est par la foi que nos pas ne s'arrêteront pas dans toutes sortes d'afflictions. Que la gloire soit au Seigneur du près. Amen.